Oui, je suis à Dakar, oui. Vous êtes toujours à Dakar. Alors, que pensez-vous de ces opérations de déguerpissement peut-être déjà la décision des autorités ivoiriennes de raser un quartier après qu'un enfant se soit introduit dans le train d'atterrissage d'un avion. D'accord, j'ai dit, je ne comprends pas la décision des autorités ivoiriennes. Pour moi, pour déguerpir sa propre population, il va falloir le prévenir, prendre quelques temps pour qu'il puisse quitter les lieux. En plus de ça, il faut d'abord les dédommager. Parce qu'on ne peut pas déguerpir quelqu'un, ça lui montrer où aller ou bien où le dédommager pour partir chercher quelque part où être. Parce que c'est de nombreuses familles qu'on déguerpit aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y avait eu de drame que les autorités prennent les choses à la va-vite. J'aurais aimé qu'ils donnent un peu de temps à ces populations avant de commencer le déguerpissement. Parce que j'ai réussi à regarder les choses qui se passent là-bas. Vraiment, c'est très bizarre. Laisser beaucoup de familles à la belle étoile, c'est quelque chose d'inadmissible et d'inacceptable. Parce que nous avons assisté à cela ici au Sénégal. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'à Dakar, il y a des zones comme ça qui sont rasées? Absolument, madame, absolument. Mais l'État est venu d'abord se parler avec la population. Ils ont réussi à les dédommager, les donner de temps pour pouvoir quitter les lieux. Par après, les populations ont cherché où aller et quitter les lieux. Mais venir subitement déguerpir les populations et les laisser à la belle étoile, je pense que c'est augmenter les douleurs parce que vous-même, vous n'êtes pas sans savoir que certains ont vécu là-bas plusieurs années. Ils sont là-bas, ils sont fondés des familles. Bon, ils n'ont alors, concernant Adjoufou, un monsieur disait en remballant ses affaires, il dit, ça fait 40 ans que je suis là. C'est quand même des installations qui sont présentes depuis longtemps. Qu'a fait l'État jusqu'à... Il dit, ça fait 40 ans que je suis là. C'est quand même des installations qui sont présentes depuis longtemps. Qu'a fait l'État jusqu'ici? Voilà, vous avez vu, parce que vous-même, si vous avez vu ce qui se passe en Guinée-Conakry, aujourd'hui, tous ceux qui sont déguerpis là-bas ont fait recourir à la CEDEAO parce que l'État s'en fiche, ils n'ont rien donné à cette population et nous n'avons rien si c'est nos gouvernements. Et alors, le gouvernement aussi devrait savoir qu'aujourd'hui, il va falloir se préoccuper de leur population. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très bon et qui mènera les choses à bien. C'est ce que je vais réagir de cela, Madame Stéphanie. Merci beaucoup, Abdourahmane. Merci beaucoup à nous avoir appelé pour justement nous donner votre point de vue sur ces opérations de déguerpissement fréquentes dans les villes, sur le continent. Abdourahmane a évoqué notamment la Guinée et Conakry. Où aussi il y a eu un drame il y a quelque temps, une décharge s'est écroulée emportant avec elle plusieurs habitations. Concernant Adjoufou et la Côte d'Ivoire, Ahmed Diomandé, directeur du cabinet du ministre des Transports, dit que le gouvernement n'est pas sans cœur. Donc dans un premier temps, il va s'agir des zones qui ne sont pas très densément peuplées. On va donner le temps aux populations de pouvoir trouver des sites de relocalisation. Et par ailleurs, Ahmed Diomandé précise pas d'indemnisation non plus, puisque l'implantation est illégale. Nous avons, il y a de nombreuses années, déjà informé les populations qui se sont installées sur ce périmètre qu'il s'agissait d'une installation illicite qui serait à leurs risques et périls. Que pensez-vous de cette absence d'indemnisation? Je demande avec calme de patienter un petit peu. Je vais prendre la ligne 3. Alors, j'ai pas le prénom. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ligne 3, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans le journal des auditeurs. Allô? Oui. Vous pouvez donner votre prénom? Doumbia. Bonjour, monsieur Doumbia. Bienvenue, monsieur Doumbia. Merci. Alors, on vous écoute. Que pensez-vous de ces opérations? En fait, moi, quand je suis allé la chercher à l'aéroport, la première des choses, elle m'a dit, mais votre Paris n'a rien à... Quelqu'un qui n'a rien à envier... Abidjan n'a rien à envier à Paris.
voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, en fait, c'est le boulot que, comment on appelle, je connais la Côte d'Ivoire, en fait, elle parlait d'Abidjan, peut-être qu'il y a des capitales de l'Afrique qui sont peut-être pareilles qu'Abidjan. Donc, c'est en fait l'histoire de l'émergence qui fait cela. Donc, attendez, j'ai pas tout compris. Donc, elle disait, bon, votre cousine arrive, votre petite sœur arrive, pardon, elle dit, finalement, voilà, Abidjan n'a rien à envier à Paris. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on appelle Abidjan souvent le petit Paris. Et alors, le rapport avec ces opérations de déguerpissement, qu'est-ce que vous vouliez dire, monsieur Doumbia? Je vais dire par là que pour qu'il y ait l'émergence, aujourd'hui on a ici les maladies, pour éviter les maladies, il faut que l'assainissement soit fait dans les villes, les villages, dans le pays, on va dire. Mais ces genres d'endroits qu'on essaie de déguerpir, mais si c'est pas approprié, il y a des inondations, tout cela qui arrive, mais il faut à un moment donné prendre sa responsabilité. L'État ne le fait pas, il y a des morts. On dit ouais, l'État a laissé les gens mourir. Ils font. Bon, il y a peut-être que voilà, le fait d'avertir, et puis il y a un moment, comme vous venez de lire le message, il faut peut-être toujours trouver une solution adéquate pour pouvoir rappeler à chaque fois la population qui est là-bas. Mais ça, c'est à voir aussi, à travailler dessus. Sinon, c'est le plein droit de l'État. Après, il ne faut pas attendre qu'il y ait un drame dans tel ou tel endroit avant de dire non, partez maintenant. Peut-être moi je déplore un peu cette partie-là, mais une fois vous êtes dans un coin illégalement, que vous savez que ça a des risques, mais vous devez prendre votre responsabilité pour partir. Et ce qui fait qu'on pourra émerger, c'est tous ces genres de trucs aujourd'hui, que chaque État qui vient, moi je m'en fous de telle ou telle partie, doit être avec une continuité pour pouvoir un peu se rapprocher à l'Europe. Comme ça, au moins, on évite beaucoup déjà de maladies qui empêchent les maladies, dit déjà que voilà. On comprend bien, je comprends bien. Merci Monsieur Doumbia. Monsieur Doumbia, on a bien compris ce que vous dites finalement. Voilà, c'est aussi ça, la gestion de l'espace public et les plans d'urbanisme. Si on en a marre des inondations aussi, il faut savoir reprendre l'espace urbain en main et ne pas laisser s'installer ces constructions anarchiques et dangereuses, nous disait Monsieur Doumbia. Merci beaucoup Monsieur Doumbia. Bonne journée à vous. On se dirige vers Lubumbashi. Retrouver Vekam. Vekam, bonjour. Bonjour Madame Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs de l'Africa numéro 1. Bonjour Vekam, bienvenue dans le journal des auditeurs sur Africa Radio. Dites-nous, vu de Lubumbashi, à Lubumbashi aussi on connaît ces opérations de déguerpissement. Je ne vais pas vous garder longtemps parce que la ligne est mauvaise. Effectivement, peut-être la ligne est mauvaise, nous sommes sur une grande pluie, alors oui, c'est la pluie. Situation est presque la même. La situation est décrite presque dans tous nos pays. Ce que nous déplorons en fait, la mesure prise par le gouvernement n'est pas encourageante du fait que c'est le gouvernement, l'État en question attribue ces terrains. Est-ce qu'il y a moyen de prévoir quand on est en train d'attribuer les terrains à tel ou tel autre donc à la population en fait pour la construction, quelqu'un qui s'est déjà promené, il a fait toutes ses dépenses, il a construit. La pluie a eu raison de la ligne, mon cher Vekam. Mais je pense qu'on disait, voilà, Vekam avait l'air de fustiger un peu aussi les décisions du gouvernement. On se rend à Ouagadougou où, à mon avis, il ne pleut pas. Retrouvez Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur Jean-Claude, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous nous avez envoyé un petit message, j'étais en train de chercher votre message Jean-Claude, vous dites pourquoi attendre qu'il y ait ce drame avant de penser à un déguerpissement commandé. Vous dites le relogement est obligatoire pour ces populations. Oui, vraiment, il faut ouvrir cela parce qu'on a l'impression qu'en Afrique, ce sont les institutions qui parlent au milieu des gens, l'aéroport qui passent s'installer au milieu de la population. Moi, je préfère que souvent, au préalable, pour des constructions de ce genre, il faut vraiment voir large, essayer de mettre les points sur les i pour que les uns et les autres puissent vivre dans la paix et la culture. Maintenant, pour le déguerpissement, je suis pour.
mais il faut au préalable pour qu'il y ait vraiment des conditions de discute entre la population et les autorités pour que vraiment le proposer vraiment des terrains viables et des constructions décentes loin des aéroports, les trains de gare. Et concernant les drames qui s'est produit. Il y a un auditeur aussi sur le répondeur qui faisait un lien en disant voilà, on a du mal à voir le lien justement entre ce quartier d'Adjoufou et ces quartiers à proximité de l'aéroport et le drame qu'il y a eu concernant cet enfant. Voilà, il ne fallait pas attendre ce drame parce que vraiment, moi je trouve qu'il fallait vraiment essayer de voir au niveau de la sécurité de l'aéroport même pour pouvoir vraiment éviter certains trucs. Parce que moi je trouve qu'il y a peut-être une complicité entre ce qui s'est arrivé et comment un enfant peut se retrouver dans le train d'atterrissage d'un avion jusqu'à aller atterrir à Paris. Comment l'enfant aussi que l'avion partait à Paris, un enfant de 12 ans, c'est vraiment des trucs à chercher plus loin pour pouvoir trouver une solution. Mais avant cela, il faut vraiment que l'État essaie d'engager une discussion vraiment franche avec la population, les proposer des constructions décentes et puis vraiment un moyen financier pour qu'ils puissent bien se reloger, quoi. Parce que moi, je trouve que comme ça, beaucoup tireraient profit de ce projet, quoi. Bien sûr. Voilà. C'est là ma vision en tout cas. Merci Jean-Claude de nous avoir partagé votre vision. Finalement, voilà, c'est à peu près ce que disaient beaucoup d'auditeurs. Finalement, vous n'êtes pas contre, voilà, c'est des déguerpissements, mais il faut que ce soit fait en bonne et due forme. Et puis aussi que le droit soit respecté. Alors selon le droit international, je souhaite une bonne journée à Jean-Claude, le droit international prévoit des protections contre les expulsions forcées de tout occupant de terre qui les occupe légalement ou d'une autre manière. Les gouvernements devraient fournir aux victimes un préavis adéquat, leur donner une indemnisation et s'assurer que les personnes expulsées ont accès à un logement de remplacement. Alors ça pose aussi la question, souvent des titres fonciers et des titres de propriété. Je demande à Mohamed de patienter un petit peu. On va essayer. Alors, j'ai toujours pas vos prénoms. Ah si, j'ai les prénoms, pardon. On va retrouver Abdel Ouassi du côté de Montréal. Abdel, bonjour. Oui, bonjour Madame Stéphanie, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien et vous-même? Oui, pas si mal avec nos moins 25 degrés ce matin. on savoure ça, un beau soleil aussi. On passe quand même de la pluie tropicale à Lubumbashi au froid sec de Montréal. Merci de nous faire voyager, mesdames, messieurs. Il faut tout pour faire un monde. Exactement, ça on est une vraie radio internationale finalement. Abdel Ouassi, au Bénin, il y a quelques temps au Bénin, les déguerpissements avaient fait la une. Des journaux. Oui, ça fait quelques temps. Même la semaine passée aussi, ça continue encore. Dans Tokpa, ils sont en train de déblayer un peu, non, c'est ça? Oui, le bord de la lagune de Tokpa qui est vraiment encombré par des occupations anarchiques là. Qui fait que c'est vraiment très, très, très dégueulasse, excusez-moi le mot. Le problème, c'est que je ne sais pas où bien les gouvernants et les populations, nous sommes tous dans une utopie qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que nous avons un pays africain là qui manque de plan de développement depuis des années. Les pays occidentaux sont développés. Nous, il y a à peine 60 ans qu'on est indépendants, mais on n'a pas de plan de développement. Ce qui fait que les populations vont occuper d'abord les lieux avant que le gouvernement vienne installer ces infrastructures et ça fait toujours des ordres. Et jusqu'aujourd'hui, ça se répète encore. Même là où on dit que c'est le domaine public, les populations se permettent d'aller construire là-bas, d'aller occuper. Mais n'est-ce pas justement au gouvernement, aux autorités, à l'État de prévoir des plans de développement, de s'assurer que les populations... Autorités à l'État de prévoir des plans de développement, de s'assurer que les populations... Exactement. Même là où il y a des plans de développement, on voit même des gens de l'État qui se permettent de vendre même des parcelles de ces zones-là. Quand les gens sont au gouvernement, ils n'ont pas l'impunité, ils vendent même ça. Ils vendent ça. J'ai déjà vu à Cotonou où des rues qui étaient prévues, on dit on veut relocaliser quelqu'un, on rue bloquée. On bat la rue pour vendre les choses là. Ça, c'est ça, je ne sais pas comment appeler ça. Ça n'a pas d'appréciation. Finalement, c'est l'anarchie dans le cadastre aussi, c'est ça. Hein. C'est aussi les grandes... On n'a même pas exactement, il n'y a pas un cadastre qui existe. On n'a pas un cadastre qui est localisé, qui est numérisé, qu'on sait que c'est nommé ça. C'est ça, c'est l'absence même de vrai cadastre en bonne et due forme.
Parce qu'aujourd'hui, quand on est en train de reconstruire, à Cotonou, on commence à faire les immatriculations sur les maisons. Tu ne sais pas quelle logique ils suivent. Alors qu'on voit des villes qui sont déjà, j'ai vu Brazzaville depuis des années, les rues sont parallèles, perpendiculaires. Et puis les maisons sont numérotées. Oui, mais des fois elles s'écroulent à Brazzaville, les rues. Hein. Bon, donc, oui, c'est fait sur un certain nombre d'endroits, mais ce n'est pas généralisé partout. Et c'est ça qui fait défaut dans notre pays. Il n'y a pas un plan de cadastre défini, il n'y a pas un plan de développement respecté par chacune des autorités. On doit savoir que ça, c'est la chose publique que la personne doit s'approcher, mais malheureusement, quand les gens ont un pouvoir, ils sont capables d'aller de vendre. Tout ce qu'on fait, c'est faire en Afrique, c'est vendre des parcelles. Vendre des parcelles, nous dit. On se plaint après de voir qu'il y a une inondation. Est-ce que ça devrait être une priorité d'ailleurs sur Abdelwassi? Ensuite, on va retrouver Mohamed. Est-ce que finalement aussi, voilà, ces cadastres, l'assainissement de la ville doit être la priorité des autorités? C'est la première des choses à faire pour l'autorité. C'est comme ça qu'on se respecte. Ça, là, c'est la chose publique, c'est pour tout le monde, personne ne touche, personne ne touche. Ça s'appelle l'administration du territoire. Mais c'est le minimum. Merci. Même quand les autorités installent, parce que c'est des limites pas. On a prévu l'aéroport de Glodibé depuis des années, mais les gens se sont permis de construire encore dans cette zone-là. Construire. Après, la population va continuer à pleurer pour dire on nous déguerpit, on ne nous dommage pas. Il y a un problème d'anarchie. Il y a un problème d'anarchie des deux côtés, vous nous dites, Abdel. On a bien compris que vous renvoyez aussi population et autorité, dos à dos. Merci beaucoup, Abdel. Couvrez-vous bien du côté de Montréal. On va se diriger à Londres. London Calling. Mohamed, bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur Mohamed. Bienvenue dans le journal des auditeurs. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez entendu les uns les autres, on évoquait à l'instant les problèmes de cadastre, souvent récurrents malheureusement. Exactement. Mais moi en fait, d'abord, excusez-moi avant de commencer mon intervention, j'aimerais demander à Idriss d'avoir un peu de compassion. C'est vrai qu'on peut supporter un pouvoir, mais parfois il faut être un peu humain. L'humanité, c'est important. Donc pour moi, il y a trois aspects que je veux toucher. Et au niveau de l'organisation de la sécurité au niveau de l'aéroport. Moi, j'ai eu la chance de voyager à travers l'aéroport d'Abidjan, j'ai eu la chance de travailler à travers l'aéroport de Conakry-Bessia. À Bessia, par exemple, en Guinée, lorsque l'avion même atterrit, vous voyez des enfants qui sont sur la piste à côté. OK? Ouais. Maintenant, en Côte d'Ivoire, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il y a des constructions qui sont à côté qu'on appelle à Dioufou, Jean Folie, etc. Mais madame, moi, j'ai eu l'occasion de visiter cet endroit-là. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de populations qui y habitent. Les gens sont sur la route en passant, ils pensent qu'il n'y a que peu de personnes qui habitent. Mais je vous dis que jusqu'à 10 km à l'intérieur, il y a encore des constructions là-bas. Donc, pour quelqu'un qui connaît cette zone-là, pense directement à l'impact social que ces déguerpissements vont provoquer. Parce que en termes de déguerpissement, excusez-moi, ça a déjà commencé. Il y a eu des bâtiments qui étaient cassés. Je suis d'accord que l'État veut pouvoir faire un périmètre, etc. Oui, c'est vrai. Mais il faudrait qu'on voit l'organisation. Quand vous atterrissez à l'aéroport d'Abidjan aujourd'hui, en entendant vos bagages, vous voyez des gens qui parfois n'ont même pas de bagages, ils sont autour de vos bagages. Alors que le carrousel, je ne sais pas si c'est comme ça s'appelle en français, l'endroit où les balises tournent, n'importe qui est là-bas de façon arrangée pour se retrouver là peut passer pour se retrouver sur la piste. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on fuit le débat pour essayer d'aller casser les maisons pour se dire que c'est la solution. La solution doit être au niveau de l'aéroport, un peu plus de sécurité. On a les moyens de pouvoir mieux sécuriser cet espace-là. Cet enfant-là, tous ceux qui habitent cette zone d'Adjoufou-là, on n'a jamais entendu que quelqu'un a sauté une clôture pour rentrer là-bas. Ce petit est venu de Yopougon jusqu'à là-bas. Il y a quelque chose, il y a un réseau là. Je sais rien, je ne veux pas rentrer. C'est un autre sujet, mais j'entends ce que vous dites, Mohamed. Mais j'aimerais que les gens puissent voir l'impact que ça va faire. Déjà, nos écoles sont déjà remplies. Les élèves sont pleins en classe. Mais j'aimerais que les gens puissent voir l'impact que ça va faire. Déjà, nos écoles sont déjà remplies. Les élèves sont pleins en classe. On casse toutes ces maisons. Il y a même des écoles reconnues. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il en est d'Adjoufou, mais à Conakry, certains quartiers qu'on a rasés, Dar es Salaam, Petit Bateau, près des rails, tout ça, il y avait des écoles à l'intérieur aussi. Exactement. Même la zone d'Adjoufou, il y a des écoles reconnues par le ministère de l'Éducation. Donc, ça veut dire que l'État sait qu'il y a des gens qui habitent ici, même si elles sont là de façon illégale ou quoi. L'État sait qu'il y a des gens dans ces cas-là est même complice finalement, puisque l'école est rattachée à l'État.
Exactement. Donc, si le ministère de l'enseignement autorise une école là-bas, amène des fonctionnaires pour travailler là-bas, il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire, mais qu'on ait un peu la compassion. Toutes ces personnes-là, madame, je vous rappelle qu'il y a quelques années, au bord de la mer, ils ont déblayé toutes ces personnes qui étaient là-bas. Où pensez-vous que ces personnes sont parties? Ces personnes se sont vraiment rabattues de l'autre côté, qui est cette zone de Adjoufou, Jean Poli, etc. Voilà. Finalement, on déplace le problème, vous dites, Mohamed. Et il y a un truc que je demande à Idriss de ne pas oublier. Nous sommes dans un pays où on nous dit que l'État exige qu'il y ait certaines questions de 1 mois, 2 mois, mais ce n'est pas des choses qui sont respectées. Donc, toutes ces personnes-là, si on les enlève, où est-ce qu'on va avoir des maisons où on a dit depuis 10 mois, 12 mois, 15 mois de caution? Ce sont des personnes qui font les petits boulots autour de l'aéroport qui habitent là. Ce sont des personnes qui font les petits boulots d'habitants qui habitent dans cette zone-là. Et les plus pauvres qui sont touchés, vous dites, Mohamed. Exactement. Ayons la compassion. Idriss, s'il te plaît, la compassion. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup, Mohamed. Excellente journée du côté de Londres. Il y a Christian qui nous dit aujourd'hui aussi, on ne peut pas uniquement blâmer l'État africain. Il faut que les gens continuer le débat sur les réseaux sociaux, notre page Facebook. Youssef depuis Abidjan, justement, qui dit c'est un coup monté pour dégager ces personnes.